Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. 4e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. Elle s'est tenue ce lundi au Caire. Objectif, trouver une issue à la crise politico-sécuritaire que connaît le pays. Arrivée du virus Ebola en République démocratique du Congo, suite au décès de 2 personnes le 24 août dernier, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures d'urgence. Et puis opération spéciale Tabaski 2014, les concertations entre éleveurs, transporteurs et autorités de tutelle se multiplient pour assurer un approvisionnement suffisant au Sénégal. Avant de développer ces titres, nomination d'un nouveau Premier ministre en Libye, Omar Al-Assi, une figure soutenue par les islamistes, a été désigné par l'ancien Parlement. Le Congrès général national lui a demandé de former un gouvernement de salut national, défiant ainsi le gouvernement actuel. À noter que le CGN, dont le mandat est arrivé à terme ce lundi, a refusé de passer le pouvoir au nouveau Parlement qui siège à Tobrouk, du fait de la situation sécuritaire à Tripoli. Et ce lundi, les États voisins de la Libye ont appelé à un dialogue national libyen. Ils ont par ailleurs annoncé la mise en place de commissions sécuritaires et politiques pour favoriser un retour à la paix. Écoutons à ce sujet Sameh Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères. Ce qui s'est produit oblige chacun à se mettre au travail pour arriver à un cessez-le-feu immédiat et mettre fin à la souffrance humanitaire que vivent à l'heure actuelle nos frères libyens. Il est crucial de suivre cette ligne de conduite, car seul un dialogue national inclusif, incluant toutes les parties qui rejettent la violence et acceptent de rendre les armes, permettra d'arriver à un accord pour mettre fin à cette période de crise et ainsi se mettre sur la voie du développement et de la croissance à laquelle aspirent les Libyens. Une autre proposition inclut le retour à un État fort pour organiser un désarmement synchronisé des milices armées sans discrimination aucune. Une nouvelle vague d'arrestations au Rwanda. Ces derniers jours, 3 militaires ont été arrêtés pour atteinte à la sécurité de l'État. Ce sont les premières inculpations d'officiers cette année, une situation dénoncée par la société civile. Un reportage d'Oliva Jacotan, notre correspondant sur place. 3 officiers de l'armée mis aux arrêts au Rwanda en près d'une semaine. Il s'agit du général Frank Rusagara, du capitaine David Kabouye, tous deux à la retraite, et du colonel Tom Byabagamba, toujours en fonction. Les 2 premiers ont été interpellés respectivement lundi et mercredi dernier. Quant au colonel, il a été arrêté le samedi 23 août 2014. Il serait impliqué dans des crimes contre la sécurité de l'État. Les premières causes disent qu'ils sont accusés d'enfreindre la sécurité publique. Donc on ne sait pas encore trop sur ça et on pense qu'après avoir fait nos enquêtes, on saura exactement ce qui se passe qui a occasionné ces arrestations. Une trentaine de civils a été aussi arrêtés au cours de cette année pour atteinte à la sûreté de l'État. Des arrestations opérées surtout dans le district de Rubavu, situé dans l'ouest du pays, non loin de la frontière Rwanda-République démocratique du Congo. Les procédures d'arrestation des dites personnes n'ont pas toujours été en phase avec les normes en vigueur. Ce qu'on a trouvé chez le gouvernement et que nous avons même recommandé au gouvernement, c'est de toujours procéder aux arrestations qui respectent la loi. Parce qu'on l'a vu dans Rubavu qu'il y avait des procédures qui n'ont pas été respectées, surtout les délais. Les militaires accusés d'atteinte à la sécurité de l'État sont actuellement aux mains de la police pour des enquêtes préliminaires. La loi prévoit au Rwanda une garde à vue de 72 heures. Toujours au Rwanda, nouvelle mesure pour limiter la propagation du virus Ebola. Les passagers en provenance de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone sont interdits au Rwanda. Ces 3 pays d'Afrique de l'Ouest comptent parmi les plus touchés par la fièvre hémorragique. Pour l'heure, aucun cas n'a été signalé au Rwanda. Le gouvernement souligne toutefois que cette décision s'applique également à tout autre ressortissant souffrant d'une fièvre de plus de 37 degrés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tente également de faire face à Ebola. Il prévoit la mise en place d'un centre de traitement et l'installation de campements spéciaux. Pour mener à bien ces mesures, le ministre congolais de la Santé a demandé l'assistance et l'accompagnement de la communauté internationale. Charles de Jouvenel. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a lancé ce lundi 25 août un appel au soutien de la communauté internationale dans sa lutte face à l'épidémie d'Ebola qui se propage. Félix Kabange Numbi a ainsi déclaré que le pays avait besoin d'un prêt d'urgence de 2,5 millions de dollars supplémentaires. L'Organisation mondiale de la santé avait déjà consenti à un prêt de 2 millions de dollars face à l'urgence de la situation. Un premier pas jugé pour l'instant insuffisant. Nous restons ouverts à la contribution de la communauté tant nationale qu'internationale. Que nous avons besoin de votre assistance, de votre accompagnement également
pour que nous puissions ensemble contenir cette épidémie. Dimanche 24 août, 2 décès ont été confirmés et imputés au virus Ebola. Depuis, le gouvernement a intensifié ses efforts pour contenir l'épidémie. Les autorités ont mis en place un certain nombre de mesures d'urgence, parmi lesquelles la mise en quarantaine de zones contaminées, un contrôle plus rigoureux de la circulation, une surveillance accrue et surtout une augmentation des rythmes de livraison de fournitures médicales. Cette dernière mesure, quoique vitale, est la plus compliquée à mettre en place en raison du caractère difficile d'accès du territoire de Djerra où les cas d'Ebola ont été décelés. Défi logistique, parce que le secteur de Djerra est un secteur qui est excentré. Nous serons obligés de placer un campement au niveau du secteur de Djerra. Ça demande énormément de fonds, au-delà du fait qu'on doit placer les centres de traitement de Ebola. Il n'y a pas d'eau dans les environs, donc il faudrait mettre un mécanisme pour apporter de l'eau. Le virus Ebola avait été découvert en 1976 en République démocratique du Congo. Depuis cette époque, le pays a connu 6 épidémies d'importance variable, des expériences sur lesquelles le gouvernement souhaite s'appuyer pour contenir une fois de plus le virus. Dans le reste de l'actualité, l'économie sud-africaine échappe à la récession au deuxième trimestre. Elle affiche une croissance de 0,6% selon l'Agence nationale des statistiques. À noter que l'Afrique du Sud est sortie fin juin d'une grève historique qui a paralysé les 3 premiers producteurs mondiaux de platine pendant 5 mois, ce qui a fortement pesé sur l'économie nationale. Les autorités sénégalaises se mobilisent pour que l'opération spéciale Tabaski 2014 soit une réussite, mais l'arrivée de la pluie fait courir des risques d'insécurité alimentaire sur le bétail. Les éleveurs et les transporteurs se veulent rassurants en soulignant l'importance de mesures adéquates. Un reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Au Sénégal, la fête de la Tabaski, c'est dans un peu plus d'1 mois, mais déjà les autorités sont à pied d'œuvre. Pour cette année, les besoins en moutons sont estimés à 720 000 têtes. Après avoir effectué le bilan de l'année dernière, de nombreuses innovations ont été apportées à l'opération spéciale Tabaski par le ministère de l'Élevage. Outre le montant de près d'1 milliard de francs CFA mis à la disposition des éleveurs pour l'achat d'aliments du bétail, le gouvernement a entrepris les démarches pour faciliter le transport, le stockage et surtout la sécurité du bétail au niveau de tous les points de commercialisation. Vraiment, toutes les dispositions, en tout cas, qui devaient être prises par le gouvernement l'ont été. Nous allons continuer à aller sur le terrain. Nous nous sommes déjà rendus dans beaucoup de régions du Sénégal, dans beaucoup de zones de production de moutons. Nous avons sensibilisé les éleveurs pour que les moutons puissent arriver à temps au niveau des grands centres urbains tels que Dakar. Parce que rien que Dakar absorbe peut-être le tiers du cheptel, ou plus du tiers même, du cheptel qui est vendu chaque année au Sénégal. Un des maillons essentiels de la chaîne d'approvisionnement en moutons, c'est les transporteurs. Le Sénégal importe une grande partie de sa consommation des pays voisins, notamment du Mali et de la Mauritanie. Mais les transporteurs rencontrent de nombreuses difficultés liées aux tracasseries qu'ils subissent tout le long du trajet. Je donne un exemple. Quitter Kidira, ou bien Linguère, ou bien Rosso. Chaque véhicule injecte 100 000 pour des faux frais. Si maintenant ces 100 000 francs reviennent aux camionneurs, le prix aussi sera réduit. Et que si le prix du transport est réduit, ça aide l'intérêt du consommateur. Cette année, les préparatifs de la fête de la Tabaski se déroulent dans un contexte marqué par l'installation tardive de la pluviométrie, avec pour corollaire la raréfaction de l'alimentation pour bétail. Sérieusement, les animaux actuellement sont en train de presque de mourir même. Mais il y a l'opération sauvetage du bétail que le gouvernement a déclenchée sur l'alimentation du bétail. Ça nous a permis même un peu de déstabiliser nos troupeaux. Mais concernant la qualité de la viande, ici, durant la période de Soudour, on intensifie l'élevage par des projets d'embauche. Ça nous permet maintenant d'avoir des bons produits à commercialiser. Comme chaque année, les consommateurs dénoncent les coûts très élevés du mouton. Face à cette situation, les autorités ont annoncé la publication prochaine des prix conseillés à respecter afin de contenir toutes les velléités de spéculation de la part des éleveurs. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.